Bonsoir à tous. Alors je vous fais une vidéo, c'est suite à la vidéo que j'ai postée sur IGTV il y a 2 jours. J'avais partagé une mini séance d'hypnose, on va dire ça comme ça, une séance improvisée. Et je me suis rendu compte que ça vous a beaucoup plu. Enfin, j'ai eu beaucoup en tout cas de retours qui m'ont beaucoup touchée. Donc merci beaucoup. Et donc ça m'a donné envie de vous repartager d'autres mini-séances, parce que je me suis rendu compte que même si c'était sur un laps de temps qui était petit, de 5-10 minutes, que ça pouvait aider aussi pour se recentrer un petit moment sur soi. Donc là, je vais vous repartager une mini-séance, on va dire. Mais cette fois-ci, ça va pas être quelque chose d'improvisé. J'ai choisi en fait de vous partager un passage d'un de mes livres, du livre Partition intuitive. Donc c'est un livre que j'ai écrit. En fait, ce sont plusieurs petites histoires. On peut ouvrir le livre au hasard, on va dire. Et chaque histoire, en fait, c'est comme une mini séance d'hypnose qui va permettre de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter à ses ressentis, à ses émotions, et à faire sortir les émotions qui restent enfouies. Voilà. Donc je vais prendre un passage au hasard du livre, et je vais vous le lire, mais je vais vous mettre avant un petit peu de musique. Donc voilà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter ça quand vous avez un moment, les yeux fermés. Voilà. Alors vous pouvez fermer les yeux, vous installer confortablement. Et vous allez pouvoir, petit à petit, en ayant les yeux fermés, vous reconnecter à vous-même, à cette musique, à cette énergie, à tout ce qui est resté un peu enfoui. Et même en donnant le meilleur de soi-même, parfois on se retrouve démuni. Et la confiance qu'on croyait avoir retrouvée, ancrée et déterminée, s'en va sans même prévenir faire un tour. Mais on oublie souvent qu'elle n'est pas partie pour de bon. Elle est juste partie méditer, car elle aussi a besoin de temps pour elle, pour se ressourcer, pour accepter, avancer et pour croire en elle-même. La confiance doute d'elle-même parfois, et c'est aussi ce qui nous rend humains et imparfaits. Et vous connaissez sûrement cette citation de Charles Bukowski qui m'a longtemps aidée quand je luttais encore contre les critiques et le jugement des autres. Le problème avec ce monde est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes, tandis que les personnes stupides sont pleines de confiance. Et si nous donnions une nouvelle lueur à cette phrase, la magie de ce monde est que les esprits intelligents pratiquent le doute pour mieux apprendre et accepter les autres comme imparfaits. Parce qu'en fait, on aura beau se sentir critiqué, bafoué, blessé, la personne en face de nous projettera encore et encore ses propres peurs sur nous. C'est à nous et nous seuls de croire en nous-mêmes, peu importe ce que les autres diront ou penseront. Ce miroir de l'autre
si aveuglant parfois, nous révèle cette partie de nous que nous préférons parfois ne pas voir. Ouvrir les yeux, c'est aussi laisser place à l'humilité et accepter que nous passions par des périodes de doute, de remise en question, pour ensuite reprendre une confiance encore plus grande, encore plus lucide, sans que l'ego tombe dans la prétention, mais juste en restant à l'écoute de soi-même, en suivant son intuition et son cœur. Et c'est ce qui m'est arrivé hier. Ma confiance est partie méditer, et je me suis demandé où elle était allée. Parce qu'une personne que j'estimais m'a mis le doute, non pas sur ma voix, mais sur le fait que je ne pourrais pas en vivre. Elle a commencé à critiquer ma façon de voir les choses, en me montrant uniquement les obstacles qu'elle-même n'avait pas franchis. Et c'était pourtant loin d'être la première critique que j'avais reçue. Mais elle a défilé comme un boomerang en moi. Et cette personne n'a tellement pas pesé ses mots, qui me sont apparus comme des poids de 100 kilos sur les épaules, que ma confiance a préféré prendre congé, le temps d'une soirée. Et cette nuit, j'ai aperçu ma confiance dans un rêve, et je lui ai demandé si elle pouvait revenir. Elle m'a répondu que cela dépendait de moi, que la confiance et l'abondance étaient déjà en moi, que la confiance était là, et qu'il fallait se détacher de mes croyances et reprogrammer mes pensées. Et je lui ai dit que j'avais déjà fait beaucoup de séances de reprogrammation mentale, de l'EFT, que je méditais chaque jour et elle m'a coupé la parole. Et elle m'a simplement dit « Tout cela est bien beau, mais si ton esprit n'est pas relié à ton cœur, rien ne va marcher. Juste s'écouter et être en accord avec son cœur. » Et c'est ainsi que, ce matin, en me levant, je suis partie me promener main dans la main avec ma confiance, en lui faisant entièrement confiance, comme un sentiment profond d'être honnête avec moi-même. Et j'ai alors réalisé qu'elle pouvait partir quand elle le voulait. En fait, elle était toujours à l'intérieur de moi. Je n'avais qu'à la rappeler et elle serait là à mes côtés. Puis, je suis rentrée chez moi, décidée à agir en laissant place à mes convictions, à mes valeurs et à mes rêves, car ils ne resteront plus forts. Ils resteront toujours là. Ils resteront plus forts que n'importe quelle critique. Et à m'écouter, pas seulement avec l'esprit, mais en reprenant contact avec mon intuition. Et c'était aussi simple que quand j'étais petite. Le meilleur remède que j'avais trouvé était d'observer et de voir tout autour de moi comme quelque chose de magique. Et ça n'a pas changé. Sauf que parfois, on oublie cette magie quand on grandit. Alors, je propose à votre inconscient aujourd'hui de vous rappeler de cette magie qui est partout, à l'extérieur et à l'intérieur. Cette magie qui est en vous. Cette magie qui est là et qui nous permet de croire en nos rêves pour les faire devenir réalité. Et petit à petit, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et ouvrir les yeux. Bonne soirée.